Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, petite vidéo beauty news, je me demande si je vais pas les appeler comme ça. On va donc parler d'une nouvelle marque qui arrive chez Sephora. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, ça prend une seconde et comme ça vous aurez toutes les notifs dès que je poste une nouvelle vidéo. Donc, MAC Cosmetics, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, a décidé de s'associer entre guillemets à Sephora et donc ne sera plus uniquement dispo sur le site de MAC. J'ai reçu je sais pas combien de messages sur mon Insta que je vous mets juste là me disant Marine, MAC arrive enfin chez Sephora, on est trop contents, c'est génial et tout. Il y a eu une belle annonce, on voyait les rouges à lèvres en fait, si je retrouve le post je vous mettrai ici, vous voyez les rouges à lèvres un peu en plan flouté etc. pour essayer de faire deviner la nouvelle marque qui allait arriver chez Sephora. Donc c'est quand même une énorme entité qui se déplace quand même chez Sephora. C'est pour ça que je voulais partager cette news avec vous. J'ai acheté un nombre astronomique de produits MAC, vraiment beaucoup et j'en reçois beaucoup aussi. Et j'avais envie dans cette vidéo de mettre la marque à l'honneur, mais c'est vrai qu'en fait il n'y a pas tout, j'ai regardé, il n'y a pas énormément pour l'instant, je pense que ça va venir s'agrandir au fur et à mesure du temps au niveau des collections etc. Mais il n'y a pas tous les produits MAC encore sur le site Sephora. Bon, l'idée c'était pas non plus de faire un copier-coller je pense du site MAC Cosmetics et de le mettre sur Sephora, ça n'a pas grand intérêt non plus. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense que le site MAC faut quand même qu'ils vivent aussi un petit peu, c'est-à-dire que si tout le trafic du site MAC officiel se retrouve sur celui de chez Sephora, c'est quand même un petit peu dommage. Je vais donc regarder le site Sephora et je vais vous dire quels sont les produits qu'il faut absolument que vous commandiez. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous pensez, je ne sais pas, moi j'ai pas l'info, si vous pensez que ça va arriver en magasin, genre un corner MAC chez Sephora, c'est juste génial. Enfin honnêtement je trouverais ça trop canon qu'il y ait des meubles MAC chez Sephora, ce serait juste génial. Donc dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des meubles. Pour l'instant il y a 78 références, donc pas 78 produits, il y en a bien plus, mais il y a 78 références qui sont disponibles sur le site de Sephora. On a le Studio Fix Fluide qui est un fond de teint avec un SPF de 15 qui vaut 38 €. C'est un fond de teint professionnel où vous avez vraiment en fait un rendu, on va dire extrêmement longue tenue avec un effet un peu seconde peau. Je suis en NC15, la teinte est un tout petit peu trop jaune pour moi. Il me faudrait une teinte un peu plus naturelle, mais bon, ça passe quand même. Ça reste encore raisonnable. On commence à aller dans des budgets un petit peu plus onéreux, c'est-à-dire que c'est pas comme la marque Sephora ou Maybelline ou L'Oréal etc. Tu peux pas t'acheter non plus 5, 6, 7 produits sans finir avec un panier à plus de 3 chiffres. C'est une marque qui est pas très abordable et accessible, hein. C'est pas du 10-15 €. D'ailleurs initialement aujourd'hui je devais tourner une vidéo make-up tuto petit prix, donc vous inquiétez pas, je pense que ce sera la vidéo de samedi ou de dimanche à mon avis, donc j'oublie pas cette vidéo. Donc un des produits les plus intéressants pour moi, bon, au niveau du teint en tout cas chez MAC, c'est les brumes fixatrices Fix Plus. Ça tient super bien. Bon, moi j'aime beaucoup celle-ci parce que elle est de la collection Cherry Blossom. Et je sais qu'ils en font d'autres avec des parfums, etc. Donc il y a un côté sensorialité qui est très chouette. Le produit il vaut 26 €, donc bon, c'est un budget quand même. Mais je trouve que c'est à peu près raisonnable encore, on est à moins de 30 €, donc ça passe. On va dire que MAC c'est plutôt du budget médium. Sachant que si vous voulez découvrir, vous avez aussi les versions mini qui existent. Et là du coup on est à 15 €. Bon, certes c'est plus petit comme son nom l'indique, mais ça peut être bien si vous voulez tester, voir un petit peu si le fini vous intéresse, etc. avant d'investir dans le full size. Au niveau du teint, il y a aussi un produit qui est assez intéressant si vous avez envie de quelque chose de très naturel. Si vous cherchez vraiment le fini super léger, ou alors, ça c'est pour ma part, si vous voulez l'utiliser en base de teint pour avoir une très forte correction, c'est-à-dire que c'est un produit qui est hyper modulable, c'est le Studio Radiance, le fond de teint transparence lumineuse, et en fait il est pas cher, c'est-à-dire qu'il vaut 38 €, donc c'est cher, qu'on soit d'accord, mais c'est pas cher parce qu'il y a quasiment 2 fois plus de contenance qu'un fond de teint traditionnel. C'est un produit qui est assez particulier au niveau du visuel comme ça, donc c'est avec une petite canule, faut bien le secouer, c'est extrêmement aqueux, c'est très léger, c'est un petit peu comme, je crois que c'est l'Aqua Body de Make Up For Ever, je me rappelle plus le nom, enfin vous voyez ce que je veux dire. C'est un fond de teint qu'on peut aussi utiliser pour les mariages, au niveau du buste, même au niveau des jambes, pour camoufler quelques petites choses. Alors c'est pas un fond de teint excessivement couvrant, qu'on soit d'accord, mais c'est un fond de teint qui est modulable et vous pouvez appliquer plusieurs couches pour avoir le fini et le rendu que vous souhaitez. Donc ça c'est plutôt très chouette. Et surtout c'est génial parce qu'il est waterproof, il dure 8 heures au niveau de la tenue et surtout il est hyper aqueux, donc si vous avez beaucoup d'imperfections, beaucoup d'acné etc, ça fera pas une énorme correction comme je disais tout à l'heure, mais
bah en fait ça laisse la peau respirer, qu'on soit bien d'accord, la peau ne respire pas, mais vous voyez ce que je veux dire, ça laisse en fait voilà, la peau souple et sans effet de matière et d'amas de matière. Alors sinon on a ce petit produit là qui est très bien et que je trouve intéressant, parce que bon, dire qu'un cerne est bien, certes ok, mais il faut qu'il ait un petit truc en plus, vous voyez, enfin faut que le prix se justifie aussi forcément. C'est le Studio Fix 24 heures et dans une teinte particulière. Vous avez la même tonalité de peau que moi par exemple, et que vous avez des cernes, on va dire, assez prononcées, ce qui est mon cas, NW28, il vous ira super bien parce qu'en fait, c'est pas un anti-cerne basique. Alors, il y a aussi des teintes d'anti-cerne classiques, bien sûr, dans cette ligne-là, mais celui-là, il a un léger reflet orangé, ce qui fait en fait que ça va camoufler par colorimétrie le cerne en fait, et donc le rendre beaucoup moins intense. Toujours au niveau du teint, ils ont un pinceau qui est très bien, c'est le... combien 170, genre mes yeux ils ont dû faire le focus, c'était un peu n'importe quoi. C'est en fait un pinceau peut faire, donc vous savez, des espèces de gros pinceaux assez fournis en termes de matière. Et c'est avec ce pinceau là que j'ai justement mis le fond de teint crème, le Studio Fix en texture crème. Il permet d'avoir une très très belle couvrance et surtout de buffer en fait, c'est à dire que ça vous fait un effet airbrush. Moi qui ne jure mais vraiment que par l'application au Beauty Blender, et vraiment, enfin, j'applique quasiment tous mes fonds de teint avec le Beauty Blender, vraiment, je trouve que le rendu est tellement naturel, ça se fond bien, ça fait un bel effet couvrant sans faire trop de matière, etc. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais tenter l'application avec ça parce que j'avais jamais essayé de l'appliquer. Honnêtement, il est vraiment bien. Après, franchement, les pinceaux MAC, c'est un bel investissement, c'est des pinceaux de matière professionnelle. Il vaut pas non plus 50 €. Il y a des marques qui font du pro dont les pinceaux sont excessivement chers, donc clairement, bon, ça c'est pas possible, mais bon, ça reste une valeur sûre, le pinceau est à moins de 30 €. Ça reste vraiment intéressant en termes de rendu, de fini, il perd pas ses poils. Enfin, moi je l'ai lavé plusieurs fois parce qu'en fait j'ai mis ma poudre avec, le truc complètement idiot. Mais je voulais en fait tester un petit peu le produit en lui-même. Et là c'est la première fois que je mets un fond de teint crème avec. Donc ça me semble nickel, il fait aucune trace. Franchement, il ne fait aucune trace. Je suis choquée. Je pense que c'est parce que vraiment les poils sont extrêmement bien coupés, c'est bien harmonieux, c'est très homogène, enfin parfait. J'ai une passion pour les rouges à lèvres MAC et j'en possède de plus en plus et je les trouve de plus en plus qualitatifs. Alors oui, dans cette vidéo je porte du MAC, mais pas au niveau des lèvres parce qu'en fait je me suis dit, Marine, ne fais pas de frustration parce qu'à chaque fois vous me demandez quel est mon rouge à lèvres. D'ailleurs, je mets tout en barre d'infos, hein, vraiment. N'hésitez pas à les regarder. Chaque fois qu'on me demande mon rouge à lèvres, et là je me suis dit, bon, je vais mettre un MAC. Et je me suis rendu compte qu'il n'était pas dispo chez Sephora. Donc j'étais là. En fait, aucun des rouges à lèvres que j'ai là n'est dispo chez Sephora. La teinte, parce que les finis, bien sûr, ils sont dispo. Je vais commencer par ceux, on va dire, que j'aime le moins, mais c'est parce que le fini, j'aime pas spécialement. Donc le rouge à lèvres MAC, il est comme ça. Si vous ne l'avez jamais vu, bon, ça me viendrait parce que c'est quand même très connu, mais bon, bref. On sait jamais, donc ça se présente comme ça. Donc les lustres glace en fait ce sont des rouges à lèvres donc crème avec un fini super lustré, un peu comme un baume à lèvres et un rouge à lèvres mélangé en fait. Donc il y a un effet hyper lumineux. Si vous aimez le naturel sur les lèvres, les rendus un peu pop, lumineux et satinés, ça devrait carrément vous plaire. Puis on a les Powder Kiss Liquid Lip Color, ou je sais plus le nom exact. Moi j'ai pas ceux de la collection permanente, c'est pour ça que je me suis dit tiens je vais essayer et tout, puis en fait bon finalement non. Alors au niveau de l'applicateur, il est différent des applicateurs des Liquid Matte. C'est un peu bizarre, enfin l'applicateur est vraiment différent. Je sais pas si vous le verrez ici, je pense pas, mais en gros c'est un espèce de, je sais même pas comment définir ce truc, c'est serré ici, puis une espèce de petit applicateur un peu comme une boule, enfin je sais pas trop bien définir ça, mais j'aime pas spécialement l'applicateur. C'est un peu dommage parce que je trouve qu'il faut appliquer beaucoup de fois. Par contre c'est une texture hybride qui est super intéressante. Moi personnellement je suis pas hyper fan, mais en fait c'est un mélange entre de la poudre, un effet un peu mousseux, vous voyez, un peu poudré, de la crème, donc une texture confort, et à la fois un effet semi-mat. Voilà, moi je suis pas hyper fan, mais bon, de temps en temps j'en mets parce que bon, j'aime bien les couleurs, mais je suis pas amoureuse du fini quoi. Parce que le produit que je préfère chez MAC, vraiment, de toute la collection, vous le savez, moi j'adore les liquid matte, et alors leurs liquid matte, ce sont des bombes atomiques. Et j'ai pas d'autres mots honnêtement. Par contre je suis dégoûtée parce qu'en fait tous les liquid matte que j'ai aucune teinte qui est vendue chez Sephora, donc je suis désolée. Mais honnêtement, vous pouvez y aller les yeux fermés. L'applicateur il est très bien, c'est vraiment un applicateur qui est en forme de goutte, mais la goutte est très bien faite, c'est bien serré pour que du coup vous puissiez appliquer facilement. La texture de tous, hein, clairement elle est très opaque,
à la fois confortable, c'est-à-dire que quand vous l'appliquez c'est pas sec, donc c'est super confort, c'est extrêmement couvrant, le fini est impeccable. Si vous êtes toujours là, je vous laisse insérer en commentaire le mot magique qui sera une petite ode à mes rouges à lèvres préférés qui s'appelle les rétromates, donc je vous laisserai insérer en commentaire le mot magique qui sera le mot rétro. J'adore les Sephora, c'est-à-dire que pour moi les Sephora c'est les meilleurs parce que en termes de rapport qualité-prix ils sont excellents, mais franchement les MAC ils sont vraiment divins aussi. Dans la vidéo que j'ai faite sur grandeur et décadence des influenceuses, que je vous mets juste là, qui vous a énormément intéressé, moi j'ai adoré en fait ce sujet, il est très intéressant, j'ai eu énormément de messages et j'ai entendu du coup que les produits qui étaient présentés par les influenceurs étaient beaucoup trop chers, etc. Et je me suis dit, c'est vrai en fait, tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter une palette à 50 €, clairement. Moi la première, hein, je veux dire clairement, des mois où je peux vous dire j'ai mangé des pâtes et j'étais contente d'avoir des pâtes dans mon assiette, enfin voilà. Petite parenthèse fermée, mais ce que je veux dire c'est que j'ai tout à fait conscience que en fait ça reste très cher le maquillage. Alors c'est futile et à la fois c'est très important et essentiel aussi parce qu'il y a un côté perception de soi et acceptation de soi et surtout de se faire du bien, donc ça reste très important et à la fois c'est futile, voilà. Donc j'étais en train de me dire, est-ce que Marine tu vas vraiment présenter ce produit? Alors je me suis dit je vous le présente parce que je le trouve très bien, c'est cher, honnêtement je le trouve trop cher pour ce que c'est, parce qu'on en trouve des tonnes moins chères, mais c'est ce produit là, donc c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Dans la collection Skin Finish c'est le Extra Dimension, le double gleam, enfin moi j'ai la teinte double gleam, donc elle est dispo chez Sephora. Le produit vaut 41 €, c'est un highlighter. Vraiment, il est excellent, c'est-à-dire que le fini est terriblement fin, vous avez l'impression de mettre de la soie sur votre peau. Vraiment on voit une différence, enfin tu vois la différence de pourquoi c'est plus cher que voilà, un highlighter basique qui va faire des chunks, voilà, ou être un peu épais, etc. Tu vois vraiment qu'il y a une belle matière, donc le produit est excellent, ça c'est clair. Mais je le trouve trop cher, donc voilà, donc je voulais vous le mettre quand même parce que je l'aime beaucoup et qu'il est dispo chez Sephora. Donc si jamais vous avez envie de vous faire plaisir, why not? J'ai qu'on peut trouver vraiment mieux et beaucoup moins cher. Pas facile cette vidéo à faire parce que j'ai vraiment envie de combiner un peu les deux et je pense que je vais prendre vraiment en compte le fait que vous m'avez surtout dit, Marine en fait on voudrait que tu nous présentes du drugstore ou des trucs pas chers où tu peux faire un rendu hyper canon pour un prix bien moindre. Donc ça c'est super important. J'espère du fond du cœur que la vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner si c'est pas encore le cas et je vous dis à samedi. Ciao!